L'épilobe en épi est plus efficace pour les maladies de peau, tandis que celui-ci, l'épilobe à petites fleurs, est bien plus efficace pour les infections de la prostate. Les fleurs roses de l'épilobe commencent à fleurir par le bas. La récolte se fait toujours par temps sec et chaud, et il est donc impératif de faire sécher la plante à l'ombre. L'épilobe est riche en substances actives, dont les principales sont des tanins, des flavonoïdes, des phytostérols, des mucilages, de la vitamine C et de la provitamine A, de la pectine, du potassium et des bêta-stérols. L'épilobe a des propriétés antioxydantes, immunostimulantes, émollientes, laxatives, diurétiques, dissolvantes, régénératrices et vulnéraires. On utilise les jeunes pousses au printemps, les parties aériennes au début de la floraison en juillet. Et pour ne pas perdre les propriétés de la plante, il est souvent préférable de l'utiliser en teinture mère, donc tout au long de l'année. Outre-Atlantique, les Indiens algonquins du Canada utilisent les racines depuis des siècles. Ils l'employaient pour traiter les furoncles et purifier le sang. En France, l'épilobe traite l'hypertrophie de la prostate depuis les années 1900. La racine a une forte action astringente. Il est donc conseillé lors d'une cure de ne pas dépasser 21 jours et de faire ce que l'on appelle une fenêtre thérapeutique. C'est une pause, tout simplement. Pour soulager l'adénome bénin de la prostate, on peut l'associer à de l'ortie et également aux graines de courge. En fait, on l'utilise pour tous les troubles de la prostate, que ce soit inflammation, adénome bénin, prostatique aiguë. L'épilobe est constitué de notéines A et B qui permettent donc d'influencer positivement les symptômes de l'hypertrophie en soutenant le débit urinaire et en réduisant l'émission nocturne. L'épilobe peut également être utilisé en compresse d'infusion de feuilles pour les brûlures, les enflures notamment, mais aussi en gargarisme, pour les laryngites, les aftes et toutes les affections buccales. En baume, donc en pommade, il est utilisé pour les troubles cutanés et soigne les plaies en application, donc grâce à ses vertus antiseptiques. Enfin, des études ont démontré que des extraits d'épilobe induisent l'apoptose, c'est-à-dire la mort naturelle des cellules cancéreuses. La découverte récente de bêta-cytostérol concentré dans cette plante renforce ces faits. Il n'existe aucune contre-indication, mais attention, comme toute consommation à visée thérapeutique, il est essentiel de bien respecter le dosage recommandé.